C'est une maladie qu'on appelle par son abréviation PIMS. C'est une inflammation qui survient 4 à 6 semaines après l'infection Covid et ça va toucher les enfants, les adolescents, voire les jeunes adultes. La tranche d'âge la plus touchée, c'est la tranche des 5-11 ans. La moitié des cas concernent ce groupe d'âge. Eh bien, dans les symptômes du PIMS, on va retrouver 1. Une fièvre élevée, 2. Un état général altéré de façon marquée, et 3. Des troubles digestifs, à type de diarrhée, douleur abdominale, vomissement. À ces 3 signes, on peut également avoir d'autres signes qui se surajoutent, typiquement une atteinte cutanée avec une éruption, une atteinte des lèvres, une atteinte des conjonctives, parfois une atteinte neurologique et aussi parfois une atteinte cardiovasculaire. Lors d'une suspicion de PIMS, cela nécessite d'aller consulter dans des urgences pédiatriques hospitalières pour réaliser des examens complémentaires, que ce soit 1 pour confirmer le diagnostic, 2 parce que d'autres maladies potentiellement sévères peuvent avoir les mêmes symptômes, par exemple une péritonite aiguë. Le traitement du PIMS, il est hospitalier et va nécessiter des traitements par voie intraveineuse. On va d'une part administrer des traitements pour maintenir l'état général de l'enfant et deuxièmement des traitements anti-inflammatoires à base de corticoïdes et d'immunoglobulines. La maladie PIMS est apparue avec le Covid-19. Donc, ces formes surviennent 4 à 6 semaines après une infection par Covid-19 qui peut être d'ailleurs peu symptomatique chez les enfants. Donc il y a un lien très clair entre le PIMS et le Covid-19. La fréquence est environ 1 cas toutes les 4000 infections chez les enfants. Et on ne sait pas dire à l'avance quel enfant va faire un PIMS et quels sont ceux qui ne vont pas le faire. La plupart des enfants qui font un PIMS, ce sont des enfants qui n'ont pas de problème de santé particulier. Ils n'ont pas de maladie qui les prédispose à faire ce PIMS, en tout cas pas qu'on sache reconnaître. On a pu établir que la vaccination contre le Covid-19 permettait de prévenir l'apparition de PIMS chez les adolescents à plus de 90%. C'est la raison pour laquelle la vaccination est le seul moyen pour prévenir l'apparition d'un PIMS chez les enfants et chez les adolescents. Comme je l'ai déjà dit, le risque de PIMS est faible chez les enfants. Mais le Covid-19 est une maladie tellement fréquente qu'au bout du compte, ça représente des centaines d'enfants. Le meilleur moyen, la meilleure prévention, c'est la vaccination.